Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devient d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Apparus dans la gloire, il parlait de son exode qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces dernières s'éloignaient de lui, comme Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et le couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence. En ce jour-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Alors, mes frères, c'est le deuxième dimanche de temps du carême. Et dimanche passé, la parole était très forte sur la tentation de Jésus. Et ce dimanche, c'est la transfiguration. Jésus-Christ qui est en train de se manifester dans sa gloire, dans sa nature comme Fils de Dieu. Et ça, c'est fantastique. Pourquoi il le fait? Il veut dire quoi? Et pourquoi dans ce moment? Et pourquoi l'Église le donne dans ce deuxième dimanche du carême? Pendant que dans l'année, dans le mois de août, il y a une fête. Elle s'appelle la fête de la transfiguration. Ah, pourquoi 2 fois? Attention, parce que la première lecture, elle peut nous aider un peu à comprendre la situation de Jésus. Et pourquoi l'Église, elle insiste à donner 2 fois cet évangile dans l'année. La première lecture, elle parlait d'Abraham qui allait faire une alliance avec le Seigneur. Abraham, il vieillit, il n'a rien, et il pense que sa vie allait en échec total. Et l'enfant n'est pas encore arrivé.
Et même après, elle va comprendre mal la situation. Va lui penser avec sa femme que peut-être cet enfant il va venir de l'Égyptienne Agar, pendant que ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Alors, elle était dans une période d'échec. Yani, entre ici et là, en haut et bas, confusion. Quelle est la volonté de Dieu? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Toute une situation de déséquilibre total. Bien. Et le Seigneur lui dit, viens, on va faire une alliance. Va prendre pour moi 2 animaux et coupe la moitié. Et moi et toi, on va passer au milieu des animaux coupés, en façon qui va aller contre l'alliance qu'on va faire, il va être déchiré pareil comme les animaux que tu as faits. Ça, c'est l'alliance dans la lecture. Allez à la maison, lisez ensemble aujourd'hui dans la famille le chapitre 15 de la Genèse. Vous allez voir que c'est très beau à comprendre ce que je vais vous dire maintenant. Le Seigneur dit, coupe les animaux et on va passer, moi et toi, ensemble, au milieu des animaux. Et après, qui va ne pas obéir à l'alliance qu'on fait, elle va être déchirée moitié comme ça. Alors c'est le moment. Abraham, il a préparé les animaux, il l'a déchiré, mais il est allé sur le colombe, les oiseaux, l'a trouvé petit, il ne l'a pas déchiré, il l'a laissé comme ça. Il restait avec اسمها ايه؟ المنشة. ربنا يخليك يا نبيل دايما بتلحقني. قاعد بالمنشة. Qu'est-ce qu'il faisait? Il y a une volaille qui va venir prendre l'oiseau, alors il le frappe. Et l'autre. Et toute la journée, Abraham en train de faire comme ça, comme il a dit dans la lecture. Dans un moment, le soleil commençait à partir. Il fait ténèbres, comme aujourd'hui un peu ténébreux. Alors Abraham, il commence à dormir, comme quelques-uns de vous maintenant en train de dormir. La parole se réalise, fantastique. Mais qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Est-ce qu'il a dit à Abraham, réveille-toi? Il commence à dormir, hein? Attention à ça, on va le souligner. Parce que dans l'Évangile, il y a Pierre, dans un moment, elle va dormir. Le sommeil dans la Bible, c'est très intéressant. Si vous allez voir les personnages de la Bible qui sont entrés en sommeil profond pendant que Dieu faisait une alliance avec eux, un travail, c'est fantastique. Mais restons ici aujourd'hui. Alors, dans ce moment, il commence à dormir et le Seigneur ne l'a pas réveillé. Mais qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il est passé, lui seul, entre les animaux brisés en moitié. Lui seul. Et qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Il dit simplement, moi, Abraham, je prends la responsabilité de réaliser l'alliance, soit qu'elle soit ton côté, que tu fais ou tu ne fais pas, moi je prends les conséquences. Parce que le Seigneur sait qu'après un peu, il va les trahir, il va aller en Égypte. Il va dire que cette femme n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Pourquoi? Parce qu'il va le tuer. S'il dit c'est ma femme, ils vont le tuer, prendre la femme pour faire avec elle les choses qu'ils veulent.
Ah, attention, et après, il va prendre Agar, va interpréter. Alors, voyez le Seigneur, quand il choisit quelqu'un, il ne se retire pas de son choix. Mais qu'est-ce qu'il peut faire ce quelqu'un? N'a pas réalisé les promesses que Dieu a faites dans sa vie. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a enlevé son choix de lui. Non. Le choix du Seigneur reste pour toujours. Attention, parce que nous sommes baptisés. C'est-à-dire, il y a un choix, élection que Dieu a à faire sur toi. Et cette élection, elle ne va pas être enlevée de tout. Tu fais ce que tu veux, le mal que tu veux faire, mais Dieu t'a élu. Il attend le moment que tu te convertes et à réaliser cette promesse dans ta vie. Et qui va le réaliser? Ton engagement? Non. Qu'est-ce qu'il va réaliser? Lui en toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es d'accord. Tu acceptes. Tu lui dis, oui Seigneur, je désire que tu fasses ça en moi. Alors les promesses de Dieu, sa volonté se réalisent dans ta vie pas avec ton engagement, ni par ta décision. Non. Non, c'est fautif. Il y avait toute une hérésie dans l'Église, le volontarisme. Que moi, je vis les choses et avec ma propre volonté, je réalise les promesses de Dieu et je réalise d'être chrétien. Non. Faute, complètement. C'est une hérésie. Et alors, qu'est-ce que c'est l'enseignement de l'Église sur ce point? Abraham dormait pendant que Dieu réalise les promesses. Pierre, dans l'évangile d'aujourd'hui, il dort pendant que Dieu se manifeste en Jésus-Christ avec sa gloire. Qu'est-ce qu'il vient te dire aujourd'hui, cette parole à chacun de nous ici? Que Dieu t'aime. Il a une élection sur toi. Et tu as reçu dans le baptême son esprit. Lui, il va faire de toi un chrétien. Quel est ton rôle alors? تقعد كده مربع زي واحد قاعد لي مربع؟ Non. Mais il y a un désir profond dans ton cœur qu'elle soit réalisée, ce qu'il dit le Seigneur dans ta vie. Alors tu pries. L'Église te donne 3 moyens dans ce temps de carême. Prière, l'aumône et le jeûne. 3 moyens, tu l'appliques, tu le vis, tu pries, tu prends du temps dans ta chambre pour prier. Pas seulement, la vie n'est pas seulement des activités. Un temps de prière est très important. Que tu enlèves de tes besoins dans cette période et te donnes en cachet et que ta gauche ne sait pas ce qu'il fait ta droite est très important. Et que tu jeûnes, c'est-à-dire tu as mangé quelque chose, tu enlèves. Tu as fumé, tu enlèves. Tu aimes boire, ce temps-là, rien. Qu'est-ce que tu aimes faire? Rien. Est-ce que c'est par ta volonté? Non. C'est un don. C'est une grâce que le Seigneur te donne pour te préparer à vivre mieux Pâques. Le Pâques du Seigneur. Sa mort et sa résurrection. Est-ce qu'on l'attend jusqu'elle vient après 40 jours? Non, ça vient aujourd'hui. Chaque fois que tu vis quelque chose pareil, prière, le monde et le jeûne, tu vis la mort et la résurrection de Christ. Tu es déjà dans le temps de l'Évangile. Et qu'est-ce qu'il nous donne l'Évangile aujourd'hui? Jésus-Christ, il a paru. Il raconte qu'il va mourir. Et il va donner sa vie. Il va ressusciter.
Mais tout de suite, les disciples se décourageaient. Alors, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il prend les 3 disciples, il monte sur la montagne, il manifeste sa gloire, qui est lui, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se rencontre avec quoi? Avec la vie éternelle. La vie éternelle est une personne. Et cette personne, elle est entrée dans notre temps. Cette personne, elle est en train de vivre avec nous. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qui va venir. La vie éternelle se fait présente dans ma vie aujourd'hui à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors tu peux avoir l'accès à la vie éternelle, à Jésus, dans ce temps. Et quand tu vas mourir, un jour, Inch'Allah, tu vas être préparé bien dans ta vie, dans la chair maintenant, à vivre la vie éternelle. Alors la mort, ça sera un passage. C'est la joie d'entrer dans la vie de Christ en plénitude. C'est autre chose. C'est autre chose. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que Jésus-Christ, il est apparu dans sa gloire aujourd'hui. Au-delà de notre sommeil, le sommeil d'Abraham, le sommeil de Pierre, mon sommeil à moi dans ma vie, quand je vois la vie, quand tu vois la vie, c'est très lourd. Maintenant, avec le problème avec les États-Unis, tout est cher. Ça suffit à Bona que tu vas à PA. Tu payes le triple de ce que tu payais depuis un mois. Et tout avec, mon Dieu, la vie horrible à Bona, qu'est-ce qu'on va faire? Et tu es triste, le pauvre, parce que la vie est chère et tu ne peux pas dépenser ce qu'il faut. Et parce que les maisons sont devenues très chères et tu as besoin de changer, mais tu ne peux plus. La vie est très difficile à Bona. Ok, oui. Mais dans cette vie, avec ces conditions, il y a une bonne nouvelle. L'éternité, la vie éternelle, est entrée dans le temps. Jésus-Christ vivant, il a vaincu la mort et il est présent maintenant, ici, aujourd'hui. Alors, quel est le problème? Qui te paye de plus pour manger, et c'est à leur dû le cœur, ou que tu puisses recevoir la vie éternelle, et tu affrontes ça, et cette vie éternelle, elle va te faire comprendre que tu te penses trop ou peu, ce que tu as. Merci Seigneur. Tu n'as pas d'ambition d'avoir de plus. Tu vas être avec un esprit différent. Alors que tu manges شوية دقة ولا شوية حتة لحمة ولا tu manges je ne sais pas quoi. La question c'est pas ça parce que qui a le Christ? Il a tout. Qui n'a pas le Christ et il a tout, il va voir qu'il a rien. Alors, allons aux choses fondamentales ce matin. Le Christ qui apparaît avec sa gloire. Est-ce que je l'ai, cette vie éternelle? J'ai l'accès à cette personne ou je n'ai pas l'accès? Mes frères, que ce matin, ce n'est pas un souhait. Non. C'est quelque chose qui va se réaliser. L'accès à la vie éternelle, à la personne de Christ va s'accomplir maintenant à travers la parole que je vous dis et à travers les saints sacrements. Quand tu viens recevoir le corps et le sang de Christ, c'est le Christ qui entre en toi. C'est le Christ, c'est la vie éternelle. C'est Dieu même qui demeure dans ta chair. Il va t'aider à évaluer les choses. Pourquoi tu es encore avec ton ami, tu n'as pas en réconciliation? Tu es réveillé ce matin avec un cœur dur, tu ne parles pas. Avec ton mari, tu vas trouver que Jésus-Christ te facilite les choses. Il te dit, fais des initiatives vers ton prochain. La vie n'est pas très difficile, comme tu dis. Commence à avoir l'accès à la vie éternelle, à moi. Là, tu vas voir les choses. Chaque chose à sa place. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? Amen?